Frères et sœurs, si on ne se donne pas la main pour gagner ce combat-là, ceux qui veulent que ce combat tombe dans l'eau sont nombreux. Oui. Parce que les ennemis là, visibles et invisibles, sont trop. L'AES n'a pas que des amis. Il n'y a pas que des soutiens. Vos terres sont trop riches. Vos ancêtres là, ont protégé vos terres là. Il y a tout là-bas. Il y a de l'or, il y a uranium, il y a lithium, il y a le gaz, il y a le pétrole, il y a tout là-bas. Hein? Vos terres là, où vous êtes, Dieu a donné la géographie de votre pays là. Le Mali, Burkina, Niger là, c'est très riche. Très très riche, il y a le gaz partout là-bas. Mais, il y a des hommes et des femmes qui tombent à cause de ça. Et vous trouvez sur les réseaux sociaux des gens insensés, immoraux, des gens sans foi ni loi, qui veulent seulement que le continent, pour ne pas dire l'AES là, puisse vraiment échouer. Et quand il va échouer là, c'est les impérialistes qui vont venir se servir. Alors qu'aujourd'hui, il y a des patriotes qui veulent que le Burkina, Mali et Niger retrouvent la santé financière, la santé économique, la santé du développement, afin de pouvoir apporter du bien-être à tout le monde. Il y a des hommes et des femmes qui se battent pour vous apporter, la sécurité. Il y en a qui tombent au front. Et vous trouvez des apatrides dans la manipulation qui vont vous dire des soldats tombent, les autorités ne viennent pas, ne déclarent pas les journées de deuil, des soldats tombent, on ne s'occupe pas d'eux. Ce n'est pas vrai. Regardez ici ce reportage au front. Au front, quand je dis au front, le commandement militaire de tous les pays de l'AES vont sur le terrain. C'est parce qu'il y a des vidéos qui ne montrent pas. Pour ne pas montrer certains endroits aux terroristes. Mais regardez ça, c'est une exception. Comme d'habitude, ils le font tout le temps. Mais c'est important. On regarde ici. Les militaires étaient en mouvement. Des mouvements suivis par notre reporter Alassane Amadou. L'armée malienne s'est battue sur des hommes forts, guidés par des chefs incarnant leur voix et leur courage. De Ségou à Kidal, en passant par Kobe et Bourem, les visites de terrain se multiplient pour renforcer la cohésion, inspecter les conditions opérationnelles et relayer les directives de l'état-major général des armées. À Ségou, le colonel Moussa Ongoiba inspecte les postes de sécurité de Djoura. Mais voilà ici, au camp de Djoura, selon les plus fortes autorités de la transition, nous transmettons nos sincères sensations et à toi et à l'ensemble des personnels. Il faut comprendre que notre seule religion commune, ça c'est notre patrie. Donc on ne va pas les laisser à cause de X ou de Y. Que tu peux être chrétien, tu peux être musulman, ou tu ne crois même pas, c'est des détails chez moi. La seule religion commune, ça c'est notre patrie. Et notre patrie, on ne va pas les laisser à un iota qui que ce soit. Préparez-vous moralement et encore intellectuellement et tactiquement et techniquement sur le terrain. C'est important. À Gao, le commandant du secteur 1 se dirige vers Bourem. Quand un colonel serre la main de ses hommes en pleine brousse, ça change tout. Nous avons un sentiment de fierté de la part du secteur. Nous avons eu beaucoup de conseils. Les conseils, c'est tout. Conseil de sécurité, conseil de combat. Nous sommes très très ravis de la présence du secteur et sa délégation. Nous sommes fiers de lui. Sa présence nous a donné beaucoup de morale. Vu la situation sécuritaire, il était nécessaire et primordial de venir à Bourem et rehausser le moral des hommes. Et tout d'abord, à notre arrivée, on s'est recueilli sur la tombe. Les voyants sont là, décédés lors de l'attaque de 2023 à Bourem. Après, j'ai fait une évaluation de la situation sécuritaire en faisant le tour des checkpoints et donné beaucoup de conseils et rassurer les hommes de la disponibilité de la plus haute hiérarchie à les accompagner, les soutenir, à défendre ce pays, à défendre cette population de Bourem. Ensuite, j'ai rencontré la population dans le cadre des actions civiles et militaires. J'ai remis 2 tonnes de riz pour les familles les déplacés. À l'issue de la visite, j'ai vu des hommes engagés, prêts à défendre cette brave population de Bourem. Toujours à Gao,
Un camion en route pour Ansongo a été attaqué à Kobe. Alertés, les forces armées maliennes sont immédiatement intervenues, récupérant véhicules et cargaisons avant de les restituer aux transporteurs. Nous sommes venus remercier les forces armées maliennes pour nous avoir rendu les camions. C'est grâce à leurs efforts que nous vaquons librement à nos occupations. Nous les remercions énormément. Ces camions partaient à Ansongo, sur la RN17. Dieu merci, dès qu'on a eu l'information, nous avons intervenu pour sauver les chauffeurs. Il est actuellement à l'hôpital ancien, sa vie n'est pas entendue. Nous demandons aux syndicats des chauffeurs, toutes les populations, de nous aider à les sécuriser en donnant les renseignements, en dénonçant ces bandits. Ils sont parmi nous, ils vivent avec nous. Et cela permettra d'accomplir nos missions régaliennes avec efficacité. Dans les confins du Nord, le général Massaoulé est attendu à Kidal. Personnellement, j'ai tenu à passer autant que faire se peut, régulièrement voir mes éléments pour échanger avec eux, partager la situation des opérations et entre-temps me retirer avec quelques directives que je vais leur confier. Encore un appel à cette population vaillante de encore resserrer les rangs autour des FAMA pour une franche collaboration et afin que la liberté de mouvement, la liberté de mouvement des biens et des personnes soit tout le temps assurée dans ce secteur. Nous sommes davantage plus près avec ces éléments pleins de morale, avec plein d'énergie. Je pense que la mission, nous comptons sur un très bon résultat dans les jours à venir. Ces déplacements, loin d'être des formalités, boostent le moral et l'efficacité des troupes en première ligne. Il faut faire ce que tu dois.